pas des intellos, mais malheureusement, jusqu'à perdre notre religion. L'islam nous interdit, c'est interdit en islam, qu'un homme seul et une femme seule restent dans une chambre. Un homme et une femme étrangers. Parce que leur troisième, c'est Shaitan. C'est Shaitan. Ne dis pas non, mais il n'y a rien quand même. Moi, il y a beaucoup ces philosophies. Il y en a, non, mais il n'y a rien, je le sais juste, c'est comme une petite sœur, non. Même si tu veux, c'est une fille, c'est pas un stade, non. Évite. Mais il n'y a rien, je l'ai vu grandir. Quand même, non, c'est haram, évite. Wallah, il y a eu des cas et des cas et des cas et des cas. T'as honte même de le dire. Il y a eu des cas, parce qu'on est des êtres humains, on est faibles. Si l'islam nous dit ne regarde pas trop, c'est parce qu'il y a quelque chose. Tu sais, le haram que tu vois, des fois tu te trouves dans la mosquée. Des fois tu fais Allahu Akbar. Mais tu n'es pas bien. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un haram que tu n'as pas oublié. Heureusement, on oublie. L'oubli est un bienfait aussi. Il y a des choses, si on n'oubliait pas, il y a des choses qui ont bouleversé notre vie. Mais avec l'oubli, tu retrouves la force et tu vis. Mais t'imagines combien de fois tu fais Allah Akbar et tu perds la concentration. Shaitan, il te ramène la vidéo. Il te ramène, mashallah, la chose, le haram. Et là, tu pries, mais tu n'es pas bien. Ou bien tu commets un péché. Alhamdulillah qu'il y a at-tawbah. Heureusement qu'il y a le repentir. Ils disent que Tawbah, Shaitan, il avait juré qu'il va laisser personne. Et Allah subhanahu wa ta'ala, Jalla wa ala, ils disent quand il a révélé Surah Tawbah, Shaitan, il était encore en colère. Parce qu'il a su que Tawbah, il peut travailler pendant des années. Et avec Tawbah, donc toutes ces années se transforment en bonnes actions. Donc la patience, as-sabr devant le haram. Ayyul ikhwa, faisons attention, as-sabr. Allah, il interdit une chose. C'est interdit. Une femme rentre dans ton appartement, il n'y a que toi. Une femme étrangère, fais attention. Une femme, un homme étranger rentre seul dans sa chambre, fais attention. En tout cas, islamiquement, c'est haram. Après, chacun est libre. Il fait ce qu'il veut. Je vous dis combien de gens qui disaient non, des fois, t'entends, non, je lui fais la da'wa, la sœur, machallah, je lui explique un petit peu le hadith. Non, c'est Shaitan. Au début, tu ne vois rien du tout. Rappelez-vous كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. Allez voir l'explication de ces versets dans Surah Al-Hashr. Les pieux ne minimisent jamais le péché. Et le troisième sabre, c'est patienter quand il y a les épreuves maintenant dures. On t'éprouve, tu adores Allah, on t'éprouve, dans la famille on te rejette, les amis des fois ils te rejettent, des fois on te maltraite, des fois on t'éprouve, tu suis la sunna, tu n'arrives plus à t'en sortir, ainsi de suite. Maintenant, ça c'est des épreuves, mais sabran, comme disait alayhi salam, sabran ya ala yasir, ala inna maw'idakum al-jannah, Allahumma ja'al maw'idana al-jannah. Il dit donc, sache, i'lam rahimakallah, annahu yajibu alayna ta'allum arba'i masail. 4 choses on doit le savoir. Awalan al-ilm, la science, et la science engendre 3 choses. Ma'rifatullah, connaître Allah, ma'rifat Nabi sallallahu alayhi wa sallam, connaître le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma'rifat dini islam bil adillah, connaître l'islam avec des preuves. La deuxième chose à connaître, c'est al-amalu bihi, donc mettre en pratique cette science. Troisième des choses, c'est ad-da'watu ilayhi, tu dois maintenant partager, appeler, prêcher, avec ton niveau, avec la sagesse, avec la patience, avec la miséricorde, avec la clémence, pour que les gens puissent retrouver le chemin du salut. Et quatrième chose, c'est as-sabr, la patience. Tu patientes maintenant, al-adha, donc les mal qui vont donc te trouver dans cela. Et tout ceci, Allah l'a résumé dans Surat Al-Asr.
cette sourate Al-Asr, les pieux aimaient beaucoup réciter cette sourate parce que c'est à méditer. Des fois, nous, on aime bien des fois prendre c'est bien, c'est la sunna de temps en temps aussi, on prend des versets, on récite aussi longuement, sans gêner aussi les gens. Quand si tu es chez toi, récite tout le Coran si tu veux, mais surtout médite. Essayons de méditer. Ces soirs-là, les courtes sourates, ça fait méditer. Wala Asr, tellement Wala Asr, c'est à méditer même à l'époque des compagnons, quand ils se retrouvaient, des fois avant de se séparer, il y en a qui récitaient Wala Asr. Deux personnes ils se retrouvent, avant de partir, un récite à l'autre Wala Asr. Et ça fait méditer Suratul Asr. Allah SWT, il dit, donc, dalil de tout ça, Allah dit Wala Asr, je jure par le temps, on l'avait expliqué avec donc Tafsir Juma. Je jure par le temps, parce que c'est avec le temps que tout passe. Avec le temps on grandit, avec le temps on vit, avec le temps on réussit. Avec le temps, en tout cas, nous on est donc dans ce temps. Allah jure donc sur ce temps et tout ce qui se retrouve dedans. Wal asr, innal insana, certes l'être humain, lafi khusr, court à sa perte. L'être humain est en perdition. Allah dit, tout être humain né est perdant. Fi dunya wal akhirah. Il dit, illa, sauf alladhina amanu, sauf ceux qui ont la foi. Et pour avoir la foi vraiment, il faut la science pour alimenter cette foi. Parce que la foi monte et descend. On a expliqué l'importance de la science, ça te donne de la foi. Avec la foi, tu peux traverser ce qui est impossible. Avec la foi, tu peux voyager ce qui est impossible. Avec la foi, masha'Allah. Donc, al-iman, illa alladhina amanu, sauf ceux qui ont la foi. Amanu billah, wa malaikati, wa kutubihi, wa rusulihi, wal yawmil akhir, wa bil qadari, khayrihi wa sharrihi. Illa alladhina amanu, sauf ceux qui ont la foi. Ils croient en Allah, qu'il est seul, unique, sans associer Jalla wa ala. Il fait ce qu'il veut. Yaf'alu ma yasha. Et il juge ce qu'il veut. Wa yahkumu ma yurid. Huwa al-awwal, wa laysa bidayatuhu Jalla wa ala. Wa laysa wa ahad fi bidayatihi subhanahu wa ta'ala. Huwa al-awwal bila bidaya. Wa huwa al-akhir bila nihaya. Jalla wa ala. Il est le tout premier Jalla wa ala. Le tout dernier subhanahu wa ta'ala. Celui à qui appartient donc tous les beaux noms. Celui à qui appartient les cieux et la terre, celui à qui appartient donc celui qui décide, il n'y a personne d'autre qui décide si ce n'est lui, Jalla wa ala, imanu billah, wa malaikati, tu crois aux anges que tu connais et que tu ne connais pas. Les anges, ceux qui sont créés à partir de la lumière, tu crois en ces anges, c'est de l'invisibilité, ça c'est dans l'invisible. Al-Ghaibiyat, il y a des anges que le Coran nous en a parlé, tels que Jibril, tu crois, alayhi salam, tels que Asrafil, la Sunna nous en a parlé, et le Coran, tel que Mikaïl, tel que Hamalatul Arsh, les anges tels que donc Nakir, Munkir, tels que donc Ridwan et Malik, gardiens du paradis et gardiens de l'enfer, tels que Malakul Maut, pas Azraïl, même si des fois il y en a qui disent Azraïl, il y a des savants qui disent que le mot Azraïl, si c'est des fois en Guinée on dit Ajraïl. Mais ce nom n'existe pas, ils disent que ça n'existe pas ni dans le Coran ni dans la Sunna. Le nom qui est venu dans Malakul Maut, c'est Malakul Maut. Qul yatawaffakum Malakul Maut alladhi wukila bikum. Malakul Maut, qui est chargé de prendre le roh, va venir donc prendre le roh tout simplement. Donc tu crois en ces anges. Malay wa kutubihi, tu crois en tous les livres. Wa rusulihi, tous les prophètes. Wal yawmil akhir, et le jour dernier, yawm al-qiyamah. Le jour de la compte, le jour du compte et du jugement, le jour de la justice. Parce que Yom al-Qiyamah c'est normal, il y a du sens pour que Yom al-Qiyamah existe. On vit dans un monde où le plus fort profite du plus faible, où les gens aujourd'hui il y a de l'injustice, il y a des gens qui massacrent des gens injustement, il y en a qui tuent des êtres humains injustement, il y en a qui profitent des gens, il y en a qui ont bombardé des pays. Il y en a qui insultent. Donc il faut qu'il y ait un jugement, il faut qu'il y ait encore, on va se retrouver devant ce tribunal. Il y a un tribunal qui est le dernier tribunal, avec les djinns et les hommes devant Allah subhanahu wa ta'ala. Nous dit subhanahu wa ta'ala, wa laqad zara'na li jahannama kathiran min al-jinn wal-ins. Pourquoi? Parce que lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall.
Tu crois en ce jour qui va venir, Yawm al-Qiyamah. Tu crois que ce jour, il y aura la résurrection. On y croit avec une croyance ferme, inébranlable. Il y aura les comptes, les feuilles vont s'envoler. Il y aura les comptes, on va peser les choses. Et on va, à ce jour, tout le monde sera comme il est né. Il n'y a personne qui va venir habillé. On sera ressuscité Yawm al-Qiyamah, hufatan, uratan, ghurla. On sera ressuscité Yawm al-Qiyamah comme on est venu sur terre, parce qu'on est venu, on n'a rien ramené. Jitna min ghayri shay, wa sanarji wa sana'udu min ghayri shay. On va retourner, on ne va rien ramener. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ. Et on va tout laisser, et on va aller là-bas, on va être ressuscité. إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. Pour voir, il n'y a que deux maisons. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى من أهل الجنة ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. Ça existe, tu crois en cela, tu crois que Inch'Allah Ta'ala, chacun sera jugé entre toi et Allah. Min ghayri turjaman, il n'y aura pas d'interprète. Tu vas comprendre ce qu'Allah va te dire et tu vas répondre. Avant cela dans la tombe et tu vas répondre. Et dans la tombe, il y a de la lumière, il y a encore du paradis dans la tombe, il y a encore de la douceur. Dans la tombe, il y a des ténèbres, il y a des châtiments. Et tu crois en tout cela, on va traverser un pont qui s'appelle As-Sirat. Et ce pont, c'est en fonction de notre rapport avec le tout premier point, Al-Ilm, la science qui engendre Allah, connaître Allah, connaître le prophète, connaître l'islam, en fonction de cette connaissance qui va vers al-amal bihi, la pratique, avec donc le fait donc de le propager, de partager, et tu patientes, si tu meurs avec c'est en fonction de cela que tu vas traverser le pont de Sirat. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Mais ce jour, tout le monde va tomber, thumma nunajji alladhina taqaw, Allahumma ij'alna minhum. Les gens qui ont la crainte d'Allah, qui ont la foi, at-taqwa, eux ils seront sauvés parce qu'ils n'auront pas peur. Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ceux qui ont la foi et ceux qui craignent Allah. Il y aura donc ce moment et il y aura donc al-hawd, il y aura le paradis, il y aura l'enfer. Donc tu'minu billah illa alladhina amanu sauf wal 'asr. Par le temps l'homme inna al-insana lafi khusr illa alladhina amanu sauf ceux qui ont la foi, wa amilu. Donc la foi, le dernier, croit au destin, al-qadar, le bien du destin et le mal que tu ressens du destin. Tu y crois. C'est une épreuve. Nous tous, on est éprouvés. Il y a des épreuves dures, mais garde la foi. Garde la foi, c'est ça la foi. Allah ne nous donne pas ce qu'on ne peut pas supporter. Il est juste, Jalla wa ala, il est miséricordieux. C'est une épreuve, ça peut être une épreuve familiale, une épreuve au niveau de ta santé, une épreuve encore au niveau, mais à sabre, la patience, la bonne patience, tu vas rencontrer Allah. Avec l'épreuve, tu seras nettoyé. C'est comme quelqu'un qui est malade avant de mourir. Par exemple, il y a des gens qui sont restés pendant des années malades et après sont morts. C'est pas un mal, la maladie, Allah t'a nettoyé avant de te rencontrer, Jalla wa ala. Et c'est une miséricorde aussi. T'imagines, tu es malade, tu as eu le temps de faire tawbah. C'est une miséricorde. Tu es malade, on dit que tu vas mourir. Alhamdulillah, mais Allah, tu demandes pardon aux gens, tu demandes pardon à Allah. Avant, tu es propre avant de partir. Mais t'imagines, tu es mort, tu ne l'as pas préparé. Comme ça, et c'est tombé. Et encore, malheureusement, si ça te trouve dans un endroit où bien tu étais en train de faire le haram, iyadan billah. Donc voici, alladhina amanu wa amilu, ils ont œuvré, mais pas n'importe quel travail, eux, wa amilu as-salihat, ils n'ont fait que du bien. Wa tawasaw bil haqqi, wa tawasaw bis sabr, ils s'enjoignent mutuellement, donc à la vérité. Ils disent la vérité, mais avec la façon de la dire. Et ils acceptent aussi la vérité, comme disait Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il disait la khayra fi qawmin. Il dit, il n'y a pas un bien dans une communauté qui n'accepte pas la vérité. Il n'y a pas de bien dans une communauté qui ne dise pas la vérité. Qui ne dit pas la vérité.
une communauté dit la vérité, mais accepte la vérité, il dit, et ils s'enjoignent mutuellement à la patience. Faqala al-Shafi'i, Imam al-Shafi'i, Muhammad ibn Idris, rahmahullah, qui est né, mashallah, en 150, mashallah, Hijri, c'est-à-dire l'année où est mort Imam Abu Hanifa, al-Nu'man ibn Thabit, rahmatullah alayhim ajma'in. C'est pendant cette année qu'Imam al-Shafi'i est né. Et Imam al-Shafi'i a fait beaucoup de voyages. Il faisait partie des élèves de Imam Malik, Imam Dar al-Hijra, qui était à Médine. Imam Malik qui est né en 93 après le Hijra, rahmatullah alayhi, qui était proche vraiment des compagnons. Imam Abu Hanifa, il est né en 80, rahmatullah alayhi, après Hijra Nabi alayhi salatu wassalam. Imam al-Shafi'i, un grand imam qui fait partie des 4 imams, et lui il était prof aussi de Imam Ahmad ibn Hanbal, rahmatullah alayhi ajma'in. Imam al-Shafi'i, rahmatullah ta'ala, il dit par rapport à surat al-Asr, il dit law ma anzala Allahu ala khalqihi hujjatan illa hadhihi surah lakafathum. Il dit si Allah Jalla wa ala n'avait révélé que cette sourate, c'est-à-dire si dans tout le Coran il n'y avait que cette sourate, il dit serait suffisant. Il dit parce que cette sourate a engendré pratiquement tout ce que dit, ou bien tout ce que veut dire donc le Coran. Et on finit, wa qala al-Bukhari, Imam al-Bukhari, il dit, rahmatullahi alayhi, et on connaît tous qui Imam al-Bukhari, rahmatullahi alayhi, al-Muhaddith, rahimahullah, avec tout ce qu'on connaît sur lui, donc on l'appelait le médecin, mashallah, le médecin de hadith, rahimahullah. Il dit, il a écrit son livre, il a mis un chapitre qui s'appelle Bab al-ilm qabla al-qawl wal-amal, chapitre la science avant de parler et avant d'œuvrer. Et wa dalilu qawluhu ta'ala, la preuve, Allah s.a. dit dans surat Muhammad, il dit sallallahu alayhi wa sallam, fa'alam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dhanbik. Il dit, fa'alam, sache d'abord qu'il n'y a aucune divinité en vrai qui mérite l'adoration si ce n'est Allah. Et puis, wastaghfir li dhanbik, demande pardon pour tes péchés. Fabada, il a commencé bil ilmi, c'est-à-dire fa'alam, d'abord la science, qabla al-qawli wal-amal, avant donc d'œuvrer ou bien avant de parler. Donc voici, Inch'Allah, ce qu'on a déjà vu. Là, c'était juste de récapituler un petit peu, Inch'Allah ta'ala, donc pour pouvoir comprendre les points essentiels que tout musulman doit savoir. Si ces points sont clairs, tout ce qui va venir en tout cas dans notre vie, dans l'islam, que ce soit jeûne, prière, hajj, zakat, sawm, tout va tourner autour de ce qu'on a dit tout à l'heure, ce qu'on vient de dire, Inch'Allah. Qu'Allah nous fasse comprendre notre religion. Qu'Allah nous compte parmi min alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Qu'Allah nous compte parmi vraiment les gens de science, min ahli al-ilmi wal amal walladhina yad'una ma sha Allah ilayhi wa kadhalika as-sabirin. Allahumma ij'alna min as-sabirin ya rahman ya rahim. Allahumma asturna wa hafazna wa qul lana waliyan wa nasira. Allahumma asturna jami'an. Qu'Allah nous préserve tous, toute personne qui a un problème quelconque, un souci, une demande quelconque, lui seul il sait ce qu'il ressent entre lui et Allah, qu'Allah lui facilite. Qu'Allah lui facilite, qu'Allah lui facilite. Il y a des cœurs qui pleurent, qu'Allah SWT leur facilite. Il y a des frères et sœurs, il y a des parents malades, qu'Allah les guérisse. Qu'Allah guérisse tous nos malades et toutes nos maladies, surtout nos maladies de cœur, qu'Allah nous guérisse tous. Qu'Allah nous guérisse tous, subhanahu wa ta'ala. Les morts, qu'Allah leur pardonne, et nous aussi, qu'Allah nous pardonne. Pratiquement, on est tous morts parce qu'Allah nous a mis, subhanahu wa ta'ala, il nous a déjà prévenu, kullu nafsin dha'iqatul maut. Donc chacun attend cela, qu'Allah nous pardonne tous, et que le jour où on va quitter ce monde pour aller vers l'autre monde éternel, que notre dernière phrase soit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah SWT nous préserve tous et préserve nos descendants. Masha'Allah, qu'ils grandissent tous dans le chemin du paradis. Masha'Allah, et qu'Allah SWT nous facilite. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa sallim tasliman kathira. Subhanakallah wa hamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika